On repasse la parole à Pierre Blériot-Niémec, mais avant que Pierre Blériot ne prenne vraiment la parole, nous allons également être de tout cœur ce matin avec le sous-préfet d'Idabato qui a été enlevé, je pense c'était le premier, dans la nuit du 1er au 2 octobre dernier. Nous avons eu des images choquantes hier au niveau des réseaux sociaux où le sous-préfet d'Idabato qui a été enlevé par ceux qui se font appeler les ambazoniens, ils subissaient des tortures inadmissibles et insupportables. Il est accompagné d'un de ses collaborateurs qui ont été enlevés. Je ne sais pas, je ne suis pas membre du gouvernement, je ne suis pas de l'administration, je ne sais pas si le gouvernement de la République a déjà tout fait pour que ce monsieur soit libéré, mais je vous assure, quand vous avez regardé ces images, elles sont des images atroces. Nous avons quand même été contents, mettez les guillemets contents, de savoir qu'il a encore en vie. Et s'il est donc encore en vie, je pense que le gouvernement de la République peut encore faire quelque chose pour le sous-préfet d'Idabato. Je ne vais pas penser à sa famille, à ses enfants, à son épouse, à ses frères, à ses sœurs. Les images de torture sont intolérable. Que le gouvernement de la République essaye de faire ce qu'il y a encore lieu de faire. Pierre Blériot-Niémec, la dénonciation de ce jour. Parfait, ici et les autres panélistes, c'est un cri d'une femme qui est venue me voir hier. Elle menait jusqu'alors un mariage dans la paix et la sérénité, jusqu'à il y a 2 ans de cela. Il y a 2 ans de cela, son mari a été frappé d'une anomalie au niveau des nerfs sciatiques. Et depuis lors, l'instrument de travail de son mari ne fonctionne plus. Quoi, la machette ou là-haut? Parfait, nous sommes Bon, la dame vous a aidé. La dame a dit quoi? Elle n'est pas suffisant. Alors, ce que les latins appellent instrumentum laboris. Là, tu compliques encore plus la tâche. Tu as d'abord parlé en français, on a bon. Là, tu parlais en latin. On se comprend. Alors, tu veux parler de l'organe génital? Oui, il ne fonctionne plus depuis 2 ans. Voilà. Et la dame est venue me voir pour me dire que ça commence à trop bien faire. Oh là là. Elle est restée dans cette situation d'abstinence 2 ans durant. Et elle commence à en avoir marre. Elle demande conseil. Elle a suivi un certain nombre de traitements avec son mari. Il reste une dernière étape, une opération qu'on dit très compliquée. Au niveau du pays, on dit qu'elle est hyper risquée. Elle devrait se faire, si on devrait la faire dans de bonnes conditions à l'extérieur, mais ils n'ont pas les moyens de la faire à l'extérieur, ce qui veut dire aussi que, même à l'extérieur, toutes les garanties ne sont pas réunies pour qu'elle réussisse. Mais il y a plus de chances de ce côté. La dame se plaint à 2 niveaux. Quelle est l'attitude qu'elle doit adopter? Faut-il le dire, la dame a 38 ans. Son mari en a 52. Donc, elle est dans cette situation depuis 2 ans. Et j'aime vous dire que pendant qu'elle me posait le problème, je sentais qu'elle était déjà à bout. Cette dame est venue vous poser ce problème. Oui. Que depuis 2 ans, elle n'était plus allée au Kosovo. Oui. Et elle ne voudrait pas... Et la dame a posé ce problème à un autre homme. Non, à un consultant qui pose des problèmes à la télé. Ah, d'accord. Si c'était un problème auquel moi je devais apporter une solution, je ne serais pas venu avec la dénonciation. Merci Blériot. C'est vrai que nous rions, Bernardo, mais c'est un problème sérieux. Tout est parti d'un mal... au niveau des nerfs. Des nerfs, nerfs sciatiques. Oui. Voilà. Et ça a affecté ce que Blériot appelait l'instrument de travail. Et depuis 2 ans, le mari ne fonctionne donc plus au niveau du Pays-Bas. Et la dame a déjà supporté cela. Et la dame dit, Bernard, qu'elle est déjà à bout. Elle veut un conseil. Je vous passe la parole. Je vais d'abord avoir une pensée pour le monsieur qui se retrouve handicapé subitement à cause de maladie. C'est pas facile à l'admettre déjà dans la tête et à le vivre, à le subir. Je voudrais dire que
les vidéos de Balthazar vont nous causer beaucoup de problèmes. Comment ça? Oui. Je soupçonne que la femme là a regardé les vidéos de Balthazar. Déjà, hein. Je vous l'assure, je suis sérieux, hein, monsieur Parfait, ici. Je dis que les vidéos de Balthazar qui ont circulé là ont fait des problèmes dans les foyers. Vous ne pouvez pas imaginer. Ah bon? Oui, il y a Mais quel est le rapport? Non, les couples qui ont regardé ces vidéos, les femmes beaucoup plus, exigent des positions compliquées ces temps-ci à leurs époux. C'est terrible le problème que j'ai déjà rencontré depuis que l'affaire de Balthazar s'y circule. Voilà donc une dame, depuis 2 ans, elle supporte son mari dans sa situation. Qu'est-ce qui s'est passé subitement? Qu'elle soit à dire qu'elle en a ras le bol, qu'elle ne peut plus supporter. Pendant ces 2 ans, est-ce que nous avons la preuve qu'elle a véritablement été dans l'abstinence totale? Elle me l'a dit. D'accord, on peut lui faire confiance. Elle me l'a dit. Alors, Je maintenant, n'ai pas demandé à vérifier. oui, bon, tu pourrais vérifier avec quel instrument. Donc, il y a ça aussi. Bon, maintenant, si moi je peux lui dire quelque chose, moi je lui demanderais de voir comment elle peut gérer son mari en cherchant à se satisfaire, parce que c'est un besoin physiologique. C'est-à-dire qu'elle peut tromper son mari. Vous faites la promotion de Non, l'infidélité sur vous allez un voir que plateau. vous allez voir, c'est ça qui va arriver avant la fin d'année. Ah bon? C'est ça qui va arriver. Dans quelques semaines? C'est déjà là. Peut-être même que l'homme l'a déjà programmé. Elle veut vraiment des conseils pour que on ne dise pas qu'elle n'a pas été sage de se confier à quelqu'un. Donc, il y a quelque chose qui se prépare, qui peut être inauguré pendant les fêtes de fin d'année. Et elle demande un conseil au plateau d'Espace Miné. Moi, je lui dis en tant qu'aîné qu'elle peut vraiment aimer, continuer à protéger, encadrer, accompagner son mari et faire tout le nécessaire que le mari ne sente pas qu'elle est allée tricher. Parce que c'est ça qui pratiquement va enfoncer son mari, qui pourra même précipiter Donc, sa vous lui donnez le conseil de tromper son mari, mais en Pourquoi catimini. vous insistez sur le verbe tromper? Bon, vous pensez qu'un Je suis autre en train verbe de aurait dire- été mieux? Oui, ça, de se oui, moi satisfaire. je dis qu'elle peut trouver des réponses à ses Et besoins que physiologiques. répondez-vous à ceux qui disent que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire? C'est pour ça que je lui demande davantage de protéger son mari, protéger celui-ci, parce que si celui-ci se rend compte dans l'avenir que cette dame entretient désormais une relation parallèle, parce qu'elle veut assouvir ses instincts, ce monsieur peut clamser, ce monsieur peut avoir vraiment quelque chose de très grave. Très bien. Donc, je pense Merci Bernard. Paul Fils Elundu, la dame est donc dans une situation compliquée. Je dois dire que la dame a peut-être eu le courage de venir se plaindre, entre guillemets, mais elles sont nombreuses. Elles nous regardent à l'instant, au moment où nous parlons là. Il y a les femmes qui nous regardent, qui sont dans la même situation. Tout à fait. Elles ne savent plus à quel sein se vouer. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas dire à la dame de supporter encore un tout petit peu, puisque c'est un cas de maladie, et la maladie peut attraper n'importe qui? Vraiment, c'est un cas embarrassant vraiment pour celui qui devrait peut-être se prononcer dessus. Mais je veux vous dire aujourd'hui, on a tout perdu de ce que nous avons avant, parce que vous le savez, moi je suis un Bantou, nous on a toujours vécu par cette solidarité, même dans la gestion des problèmes, même les plus intimes aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de familles, même dans ma famille, où certaines personnes, certains enfants sont nés, où le frère, le petit frère ou le grand frère n'avait pas une activité sexuelle et se faisait aider par son frère. Parfois même, c'est même le frère qui demandait que mon frère viens m'aider pour que... Attends, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Non, je que suis le en monsieur train- cherchait parmi ses Non, femmes je suis en train de pour s'occuper venir. de son épouse. Je suis en train de venir, je suis en train de Parce que je dire... ne comprends pas le Je suis en parallèle. train de dire ceci que... Dis. On est en train de vivre une Ne vraie sois pas- vie. Je disais que eux, à un moment donné, ils géraient ces problèmes dans le cadre familial et la femme pouvait s'épanouir dans ce cadre-là. Soit on pouvait trouver une solution dans la famille et ça restait un secret. Comme pour dire aujourd'hui, dire à la femme de ne pas partir, mais elle partira, ça sera... Ah bon? Oui, c'est Donc si nous disons à la femme de ne pas partir, nous perdons notre temps. parce que l'instinct sexuel est animal.
une fois qu'on a mis dans la tête... Vous voulez on dire le que fait. la femme là c'est un animal? Non, je ne dis pas que la femme est animale, je dis l'instinct sexuel quand ça t'abrite, c'est un instinct animal. Il faut la s'ouvrir, quels que soient les conseils qu'on va donner. Ça sera, on va passer. Est-ce que vous mettez à la place de cet homme-là? J'ai dit Non, que qui est tombé malade. Il n'a pas bu cette affaire dans un verre. On fait donc comment? Non, je suis Il est tombé malade. La maladie pour vous, c'est attraper la femme là. Je suis d'accord de dire, monsieur, monsieur parfait, puisqu'aujourd'hui même les veuves, le jour même de funérailles de leur mari consomment. Ah bon? Oui, ça existe. Comment C'est juste où, dans ton village? Dans mon village, du coup, tu es au Cameroun. Ça dépend des cultures. Non, pas que ça dépend. C'est une réalité sociale qu'on ne peut pas exclure aujourd'hui. Mais maintenant, pour dire à la femme, mais de faire ce qu'elle a fait en continuant de s'occuper de son mari, en continuant à respecter son mari. C'est tout ce qu'on peut dire. Parce que nous, on a souvent un problème avec les femmes. C'est que quand elle va avec tout le cœur. Et puis tu accélères la mort de son mari. C'est là où il y a disait que le gars peut classer. Oui, oui. Donc nous disons donc à la femme qu'elle peut aller se satisfaire, mais en gardant tout ce qu'elle avait Alors, comme en la main de s'occuper de son Entre-temps, mari. Paul Fils et Lundu, la dame a déjà 38 ans. Alors, Blaireau, ils se connaissent depuis combien d'années? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Cela signifie que pendant une dizaine d'années, le monsieur fonctionnait, c'était un étalon, il démarrait quart du tout, et la femme a bénéficié de tous ses privilèges, et satisfaction, et tout ce qui va avec. Alors, est-ce qu'elle ne peut pas rester tranquille? Elle se concentre dans la prière, et ainsi de suite. Elle va entrer dans les coins de Maria, c'est les... Non, pas fait, puisque elle est presque à l'âge de la ménopause où on a une seconde puberté. Ça, c'est aussi le contexte. Donc, à 38 ans, la femme est devenue... Elle vit une deuxième puberté. Oui, qui est à l'âge de la ménopause. Ça veut dire qu'elle a les jambes enflammées. Je veux dire, Oh là là. excusez-moi. Oh là là. En réalité, dire que non, elle ne fasse pas, c'est passer à côté. Merci Mais je veux beaucoup. dire que faire, On est en mais télévision. maintenant en étant conscient qu'il y a des enjeux au-delà du Merci. sexe. Voilà. Bon, La chance que nous avons est que nous avons une dame sur le plateau. Voilà. Elle veut me arracher la je parole. vais arracher. Je vois comment Julie Non, je étouffe. vais arracher. Julie, pourquoi vous les femmes, vous êtes si exigeantes? Parce que ce qui se dit sur Rien que ces 2 ans. Rien que 2 ans. Non, je veux dire quelque chose. Oui. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Très C'est-à-dire bien. que dans le mariage, il n'y a pas que le meilleur, il y a Voilà. le pire. Et puis, il y a quelque chose qui réunit deux personnes, c'est l'amour. Tout à fait. Je pense que lorsqu'on entend la vraie définition même de l'amour, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque ça ne va pas, on est à côté de son conjoint. Vous êtes des hommes ici aujourd'hui. Tout à fait. Si cette situation vous arrivait demain, est-ce que vous seriez d'accord que votre femme aille dehors pour Belle vous tromper? question, Julie. Je vous pose la question. Est-ce que les gens vont répondre? Jamais Vous seriez d'accord que dans je peux votre répondre à cette condition question. de Jamais, mais santé, c'est une réalité sociale et oui, durable. c'est une réalité. Mais Elle la va femme, jamais. la femme a cette capacité-là de se contenir, ce que l'homme n'a pas. Si vous ne fait. savez pas, l'homme ne peut pas supporter de rester pendant des mois, pendant des années vous a sans dit faire ça? l'amour. Je le dis. Là, Qui je vous a parle. dit? Tu Par parles du corps expérience des hommes? personnelle. Maintenant, Julie, la ne femme- vous laissez pas intimider. Allez. la elle la femme, lorsqu'elle aime son mari, peu importe dans quelles conditions il est, elle va le supporter. Moi, je dirais à cette dernière d'être patiente. Ma chérie, bon, Julie. je vais parler comme on parle Julie, souvent au Julie, quartier. Julie. Ma chérie, sois patiente. Ton mari est dans une situation difficile, mais ce sont des moments difficiles normalement lorsqu'on est marié. On Le traverse mariage, c'est toujours. sur le lit. Non, pas Le toujours. lit. Il Pas n'y a toujours. pas- c'est Il y a- ça. il y a des Il n'y a réalités. pas de lit, Il y a- il n'y a pas de mariage. Moi, L'amour, c'est là-bas. Non, pas seulement. À moins qu'on Pas parle seulement. autre chose. Pas seulement. Il faut aussi prouver son amour C'est là-bas. dans ces cas-là. Il faut aussi prouver qu'on aime son homme dans ces cas-là. C'est-à-dire, Carrément. chérie, je t'aime, je me préserve et je sais qu'ensemble, on va surmonter ça. Et c'est pas quelque chose qui est arrivé parce qu'elle voulait. C'est un cas de maladie. Et je pense que, puisque c'est un cas de maladie, d'après ce que monsieur Blériot a dit, je pense qu'il trouve déjà des solutions pour pallier à ce problème. Donc, je pense que la femme devrait supporter, devrait patienter, ne pas tromper son mari parce que généralement, l'adultère ou encore cocufier ce dernier va apporter que de la division dans son foyer. Donc, moi, je lui conseillerais, je vais aller dans le même sillage que Parfait tout à l'heure, prier, pourquoi pas? Oui, la prière, c'est très important aussi. Tout à fait. Oui, il faut prier pour ce dernier. Meilleure Dieu peut conseillère, encore faire la prière. de bonnes choses, des miracles pour ce dernier. Donc, elle doit prier. Si une femme dit et qu'elle elle veut doit- sexer,
Non. C'est ce qu'elle dit pas. Non, c'est la dénonciation. de ne La pas femme dit qu'elle veut sexer, ça fait 2 ans qu'elle est en chômage. Non, C'est ça son problème. Elle ne doit pas sexer. Mais c'est ce Monsieur qu'elle dit, Blériot, vous la verrez, vous lui dites qu'elle ne sexe pas, qu'elle patiente, Quand l'intention vient, qu'elle patiente, qu'elle se conserve, qu'elle se rappelle des bons moments qu'elle a passés avec son époux, ces moments qui étaient riches, ces moments d'intimité, qu'elle se rappelle de cela et qu'elle reste tranquille, qu'elle patiente. Son mari va guérir et ils vont reprendre leur vie sexuelle. Donc elle n'aille pas dehors vraiment. Pas merci Julie. Et ça, c'est venant d'une dame, ça mérite des applaudissements. Merci beaucoup. Malheureusement, il y a des hommes bizarres sur cette et c'est plutôt une femme qui a cette posture. Alors, j'espère que Blériot va continuer de recevoir. Blériot, le problème est donc posé sur la table. La dame dit qu'elle a besoin d'un conseil. Les points de vue sont partagés. Les hommes sur la table disent que bon, la dame peut trouver une solution, mais en respectant son époux. La femme qui est sur le plateau dit non. Lorsqu'on aime, c'est pour le meilleur et pour le pire, et qu'elle soutienne tout simplement son mari, en restant par exemple dans la prière. Vous vous situez à quel niveau? Parfois ici, si ceux qui ont les cuillères n'arrivent pas à manger normalement, c'est pas ceux qui ont les mains nues qui pourront bien manger. Il y en a déjà qui ont la fonction érectile normale, mais on les trompe. A fortiori, quelqu'un qui l'a totalement perdu. Dans la vie, aimer aussi, c'est savoir penser aux intérêts de l'autre. C'est savoir se mettre à la place de l'autre. Ce n'est pas seulement pousser l'autre à supporter nos souffrances. Julie a parlé en tant que femme et elle a demandé aux hommes lequel d'entre nous enverrait sa femme le tromper s'il était handicapé. Lequel d'entre nous resterait 2 ans sans faire l'amour parce que sa femme ne peut pas faire l'amour? Non, moi je peux le faire, hein. Je peux le faire. En fait, les téléspectateurs vous regardent. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure, que la femme peut, mais l'homme pas. Non, les téléspectateurs nous regardent. Moi, quand je donne un conseil pratique. Et Bernard Ona a pris tout le conseil que j'avais à donner, je le rachète donc entièrement. Je crois que si elle est venue me voir, c'est qu'elle avait déjà elle-même une solution à son problème. En général, peut-être que c'est toi qu'elle a choisi. Hein. En général, même les adultes posent les problèmes dont ils ont une partie de la solution. Il faut beaucoup de discrétion, beaucoup de respect. Pour l'homme, il lui faut des conseils aussi. Ce n'est pas faire ici, vous me disiez, vous rappeliez un adage que votre père vous a enseigné. Ce n'est pas parce que tu as perdu la cuillère que tu vas dire aux autres, mangeons comme ça. Il faudrait qu'il développe une sorte de maîtrise de lui-même, sans trop penser à ce que fait sa femme. C'est-à-dire, est-ce que comme elle est sortie là, non, il va se rendre malade. C'est lui qui doit se dessaisir de ce genre d'idées. Comme elle est sortie là, comme elle s'est habillée là, comme elle a fait... Non. Le match ne s'arrête pas parce qu'un joueur a été blessé. Quand un joueur est blessé, soit on le remplace, soit l'équipe continue sans lui, si les remplacements sont terminés. Donc ça fait mal, mais je crois qu'il faut qu'il comprenne que quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver. Il faut simplement que ça se passe dans des conditions qui garantissent le respect des uns et des autres, mais quelque chose va arriver. Parce que peut-être vous n'avez pas prêté attention. Sa situation est presque irréversible. Hein. Oui, donc déjà, il n'a pas les moyens d'aller se faire soigner en Europe. Il faudrait que ces moyens soient trouvés. Et plus le temps passe, plus la situation s'aggrave. Très bien. Merci. Hein. Vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné. Nous marquons une touche pause et on revient pour la première lecture des messages. À tout de suite pour la suite.